Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment vous souhaitez vous sentir pendant les 10, voire les 20 dernières années de votre vie? Est-ce que vous souhaitez être en forme, pouvoir faire encore plein d'activités? Ou vous imaginez plutôt dans un EHPAD, pas très bien, ce sont d'autres personnes qui doivent s'occuper de vous? C'est une question fondamentale à se poser aujourd'hui, peu importe l'âge que l'on a. Bonjour et bienvenue dans Respire, Ressent, Transforme. Je suis Nadine et je vous accompagne pour prévenir la maladie, optimiser votre santé et retrouver vitalité et équilibre. Chaque épisode vous offre des outils concrets et pratiques basés sur les 5 piliers de la méthode RRT. Respiration transformatrice, mouvement libérateur, connaissance et estime de soi, harmonie de votre lieu de vie et alimentation adaptée pauvre en glucides. Abonnez-vous et commencez dès aujourd'hui à respirer, ressentir et transformer votre vie. Belle écoute! Bonjour, je suis ravie de vous accueillir dans mon espace. C'est ici l'espace où je donne mes cours en ligne de yoga et il y a également mon cabinet qui est juste derrière. J'espère que ça va aller, on entend beaucoup mes poules qui se promènent et qui font pas mal de bruit à l'extérieur. Alors pour les personnes qui découvrent en fait ma chaîne qui est connue depuis déjà, je dirais 2-3 années, sous le nom Le Havre de la Chouette, parce que je partageais au départ en fait mon changement de vie. Donc je suis partie de la ville pour aller habiter en forêt en mode autonomie. Et depuis quelques semaines en fait je parle moins d'autonomie et davantage de santé. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler de comment devenir autonome en santé. En fait, j'avais envie de tourner cette vidéo parce que je trouve à quel point c'est très important d'apprendre à se soigner naturellement et de connaître en fait les bases. Pourquoi? Parce que de plus en plus, je pense que vous êtes quand même très nombreuses à vous rendre compte que ça devient très difficile d'avoir soit un bon médecin, soit d'avoir un médecin qui, au lieu de soigner que les symptômes, va prendre du temps pour chercher une cause. Ça, on en trouve, je crois, pas du tout. Sauf si on part vers un médecin fonctionnel, mais là, c'est pareil. Les médecins fonctionnels, ils sont aussi... et ils n'accordent pas non plus tellement de temps, ça va très vite, ils s'expliquent pas forcément très bien. Et donc je trouve ça très intéressant d'apprendre aussi par soi-même et de comprendre en fait ce qui se passe. Et donc cette vidéo, j'avais vraiment envie de vous donner les clés de comment commencer à cheminer pour apprendre à se soigner naturellement soi-même. Bien que je ne dis pas qu'il faut plus du tout consulter de médecin, c'est bien au contraire, on peut avoir besoin d'être suivi soit par un médecin fonctionnel, soit par un naturopathe fonctionnel, soit par un autre thérapeute selon le cas de figure, ce que l'on est en train de vivre. Et des fois, il faut en consulter plusieurs suivant les spécificités de chacun. Donc voilà, donc je tiens aussi à préciser que je ne suis donc pas médecin, je suis donc naturopathe fonctionnelle, je suis coach en biohack, c'est-à-dire tout ce qui est prévention de la maladie, optimisation de sa santé pour bien vieillir, et je suis également professeure en yoga sans dégâts de gaz qui est yin yoga, yoga hormonal, green yoga et également en breathwork. Alors je vais débuter ce thème avec l'autonomie alimentaire. Alors oui, on me connaît ici donc comme néo-autonomiste et l'autonomie est pour moi devenue vraiment fondamentale. Alors j'en parle plus beaucoup sur ma chaîne, mais je vais quand même encore en parler parce qu'il y a vraiment des sujets très intéressants. Alors même si on habite en ville, je fais quand même en sorte d'avoir des sujets pour être autonome au moins en alimentation et en plantes et aromatiques et médicinales pour pouvoir justement prendre soin de sa santé naturellement. Alors souvent, on peut me poser la question pourquoi je suis partie en mode autonomie. Alors certes, pour moi, ça n'a pas été pas vraiment en fait le côté écolo. Même si ça me plaît beaucoup de diminuer mon impact sur mon environnement, c'est pas en fait la chose fondamentale du fait que je suis partie vivre en autonomie. Ça, j'en reparlerai, je développe ça un peu plus tard dans la vidéo. Là, je parle juste vraiment de l'autonomie alimentaire et pour les plantes aromatiques et médicinales. Parce que justement, je voulais pouvoir me soigner naturellement, davantage, plus que ce que je faisais là où j'habitais en ville avant, parce que justement j'avais un tout petit terrain. Et aussi parce que je voulais savoir en fait ce que je mange. En ville, c'était un village d'à peu près 7000 habitants, entouré de champs, avec des tracteurs qui pulvérisent plein de choses, des voisins qui pulvérisent plein de choses dans leur potager, un potager qui est à 20 cm du mien, donc voilà, c'était pas très rassurant.
Et donc le fait d'avoir souhaité vivre en autonomie, c'était pour moi et ma famille de pouvoir avoir des légumes dont je vais moi-même m'occuper, dont je m'occupe de la terre. Donc je sais que c'est un terrain où je vais tout cultiver en permaculture. Et donc le fait d'avoir mon propre potager était pour moi vraiment très important. Parce que végétarienne depuis 30 années, forcément, je préfère avoir mes propres légumes, même si ces derniers temps, avec les dernières études scientifiques, les derniers ouvrages que j'ai lus, je me rends compte avec les oxalates, les lectines, donc tout ce qu'on peut avoir dans les légumes, que effectivement, il ne faut pas oublier ça, c'est pas négligeable et c'est un point très très important que je développerai dans une autre vidéo. Mais voilà, j'avais vraiment envie d'avoir nos propres légumes. Parce que ça me permet justement de savoir quels légumes je vais planter, dans quelle terre, comment j'améliore ma terre, donc voilà, tout cet environnement-là. Et aussi le fait, en fait, en médecine ayurvédique, on dit que et c'est mieux en fait de chercher ces légumes juste avant qu'on va les manger, parce qu'en fait, plus le légume vient d'être cueilli, et plus il aura de nutriments. Plus on attend dans le temps, et encore pire si on les cuit, et plus on perd de nutriments. Mais ça, la cuisson est valable pour les légumes comme pour la viande ou le poisson. On perd, en fait, dès qu'on cuit, on perd des nutriments. Mais après, attention, il y a des légumes aussi que, en fait, manger cru, c'est pas forcément non plus ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Et il y a très peu de personnes qui peuvent le supporter au niveau de la digestion. Et aussi le fait que moi, depuis de nombreuses années, depuis au moins 20 ans, je me soigne exclusivement à partir de plantes, donc des tisanes. Donc avant, je me fournissais en pharmacie. Aujourd'hui, j'ai la chance maintenant de pouvoir avoir toutes mes plantes en fait ici sur mon terrain, puisque j'ai un grand terrain. Ce qui n'est pas négligeable. Alors bien sûr, dans mes vidéos, je parle également, en fait, j'ai ma partie terrain, mais j'ai également une terrasse que j'ai aménagée et que j'aménage encore aujourd'hui pour avoir justement des légumes, des plantes sur ma terrasse, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un terrain, ou simplement n'a pas envie d'avoir un terrain, parce que depuis que je suis en autonomie, je peux vous dire que d'être autonome en alimentation, ça demande quand même beaucoup de travail et beaucoup de temps. Donc des fois, ça peut être intéressant en fait d'avoir juste des bacs chez soi. Après, je dis pas que d'aller en magasin chercher ses légumes bio, c'est aussi très bien parce que ça fait gagner de temps, ça permet de faire vivre les paysans qui justement se mettent en bio et il faut les soutenir. Voilà, mais donc pour moi en tout cas le fait d'être partie en autonomie c'était vraiment pour ça, c'est savoir ce que je mange, pouvoir me soigner le plus possible avec mes propres plantes. Donc la toute première chose à prendre conscience lorsqu'on souhaite justement en apprendre davantage sur sa santé, c'est tout d'abord d'accepter. Et ça, je sais que c'est un point très compliqué pour les gens qui sont notamment déjà thérapeutes. Mais même lorsqu'on ne l'est pas, parce que en fait on entend tellement de choses depuis notre enfance et beaucoup de choses qui malheureusement qui sont fausses, pas du tout étayées par des études scientifiques prouvées et non sponsorisées ou payées par l'agroalimentaire ou les groupes pharmaceutiques. Donc en fait il y a énormément de fausses données qui circulent. Moi-même, j'ai entrepris en fait ma formation de naturopathe il y a déjà plus de 15 voire 20 ans parce que je suis thérapeute holistique depuis 2010. Et c'est vrai que dans mes premières années, tout ce que j'ai pu apprendre, donc à l'époque j'ai fait l'école pour être réflexologue, iridologue, phytoaromathérapeute, naturopathe, sophrologue et également praticienne en Reiki. Donc ça c'est vraiment tous les grands cursus que j'ai suivis avant de tomber malade. Et oui, comme quoi le fait d'avoir suivi beaucoup de formations, d'avoir suivi les protocoles, fait les cures, les jeûnes, en fait tout ce qu'on apprend pendant toutes ces années d'études, ça m'a pas empêché de tomber malade. Et pourtant, à l'époque, je méditais, je pratiquais le yoga tous les jours, je faisais des sports de combat, je faisais de la musculation. Donc voilà, je faisais vraiment beaucoup de choses pour ma santé. Et à côté de ça, j'étais également donc végétarienne à tendance végane, donc pendant près de 30 années. Donc voilà, je pensais tout faire bien comme il fallait, surtout que quand on étudie la phytoaromathérapie ou la naturopathie, souvent en fait le premier conseil qu'on donne tout de suite aux gens, c'est partez dans l'alimentation méditerranéenne. Mais en fait méditerranéenne, qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque je n'ai pas cherché, parce qu'en fait j'apprenais, j'étais tout le temps dans mes formations. La semaine j'avais mon centre de bien-être et de relaxation, je gérais également d'autres intervenants, d'autres thérapeutes au sein de mon centre. Donc voilà, je bossais beaucoup et je pensais que tout ce que j'apprenais à l'école c'était juste vrai et que j'avais pas à me poser des questions sur est-ce que ça fonctionne ou pas. Et donc voilà, je fonçais, j'étais dans mes trucs.
Et puis malgré tout, je suis tombée malade. Et puis là, j'ai commencé à me poser la question, mais comment c'est possible? J'ai suivi tous les conseils, j'ai fait, dès que j'avais quelque chose qui n'allait pas, je faisais les cures, je faisais en fait tout ce que j'avais appris en tant que naturopathe ou phyto-aromathérapeute, même réflexologue, puisque je me faisais moi-même ma réflexologie plantaire, parce que je suis plus plantaire que ma mère. Et je me soignais avec les plantes, avec l'homéopathie. Donc voilà, je pensais vraiment tout faire bien, l'alimentation végétarienne, je pensais que c'était ce qu'il y avait vraiment de mieux. Et donc je me suis posé beaucoup de questions. Ça a été donc 2 années de maladie très difficiles, au point où à un moment donné j'ai compris que je ne pouvais plus retrouver une vie normale. Donc j'ai revendu mon centre, j'ai créé mon petit cabinet chez moi. Et bon, voilà, je gardais au départ l'espoir que j'allais guérir, que mon médecin allopathique et que les thérapeutes que je consultais allaient m'aider à soulager déjà la douleur, mais aussi à trouver comment sortir cette maladie. Puis, au bout des mois qui ont défilé, les années, je me suis vite rendu compte que, non. En fait, personne ne comprenait. On m'avait classé, catalogué dans cette maladie-là. J'ai été opérée pour cette maladie-là. Puis voilà, ça s'est arrêté là. On n'a pas cherché les causes. Moi-même, je me prenais des notes. C'est là que j'ai commencé en fait à faire tout un chemin d'introspection pour noter, qu'est-ce que j'ai mangé, comment je me sens après, est-ce que les douleurs sont encore plus dures après avoir mangé cet aliment-là. C'est là que j'ai commencé à découvrir que, tiens, c'est bizarre, après avoir mangé des légumes ou bu mes tisanes. Moi, j'étais une grande buveuse de tisanes. Tiens, c'est bizarre, les tisanes me déclenchaient encore plus de douleurs. Donc voilà, c'était plein d'éléments comme ça qui se sont mis petit à petit en place, et je me suis posé beaucoup de questions parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore les connaissances que j'ai de ces, on va dire, 2 dernières années. Et donc voilà, donc quand j'ai commencé petit à petit à reprendre le yoga pour retrouver de la mobilité, je me suis rendu compte que oui, le sport, l'activité physique aide énormément, même quand on est malade, et qu'au début c'est très difficile parce qu'on a mal, on a encore plus mal en pratiquant l'activité physique, jusqu'au jour où ça se débloque et on dit déjà un point qu'on peut enlever dans la douleur. Ensuite, j'ai travaillé sur justement la respiration, le breathwork, les pranayama. Ça m'a beaucoup aidé en fait à retrouver le moral, à être moins stressée, à mieux gérer mes crises d'angoisse qui sont liées à la douleur et à la maladie, parce qu'elle a toujours la peur que les premiers symptômes en fait reviennent. Donc voilà, ce sont plein de petites choses. Et donc à chaque fois, j'ai fait de nouvelles formations qui m'ont permis d'avancer petit à petit. Et en 5 années, je suis sortie de la maladie. Et donc petit à petit, j'ai créé ma modalité, donc Respire, Ressens, Transforme, et c'est ce que je vous partage ici. L'idée de ma chaîne, qui est aussi en même temps mon podcast, est de vous permettre d'avoir les clés pour commencer vous aussi ce chemin. Alors pas forcément parce que vous êtes déjà malade, mais peut-être plutôt pour être dans la prévention, parce que ça c'est vraiment ce que je prône, il faut être dans la prévention, et je sais très bien qu'à quel point, aussi longtemps qu'on est bien, qu'on ne prête pas attention aux petits signes que notre corps peut déjà être en train de nous envoyer, on se dit hop, c'est bon, on n'aura jamais rien, on n'y pense pas à la douleur, on ne pense pas à la maladie. Et ça c'est bien dommage, parce que le jour où on est malade, là on se dit merde, j'aurais dû y penser avant, mais maintenant c'est trop tard. Une fois que la maladie est installée, le chemin va être beaucoup plus compliqué pour en sortir, et ça peut être très long et très douloureux. Donc voilà, la prévention, c'est vraiment déjà la clé, y penser avant. Donc vraiment, si vous êtes sur ce chemin-là, soit déjà dans la maladie, soit parce que la prévention vous intéresse, continuez à regarder les vidéos que je vous propose, continuez à vous former, pas qu'avec moi, mais avec tout le monde. Il y a vraiment beaucoup de gens intéressants sur Internet. Et on a aujourd'hui YouTube qui est vraiment une base de données très intéressante pour découvrir des gens bien. Alors attention, il y a également énormément de comptes de gens qui très souvent pensent tout savoir parce qu'ils ont suivi des formations de naturopathe ou de micronutrition ou sportives, et pensent tout savoir alors que ils sont peut-être pas passés par la maladie, et surtout ont du mal en fait à enlever justement ces œillères que moi-même j'ai eu pendant quand même plus d'une dizaine d'années, malheureusement, et j'en connais beaucoup à l'époque et j'en connais encore beaucoup aujourd'hui qui sont encore comme ça, qui n'arrivent pas à comprendre qu'il faut ouvrir en fait son champ de vision. Il faut bien comprendre que tout le monde ne sait pas, en fait personne ne sait rien. En fait, on va dire ça. Ce sera plus simple. Personne ne détient la vérité. Et donc, c'est à nous-mêmes, en fait, d'étendre nos champs de connaissances, notre savoir, et d'apprendre à s'écouter pour savoir qu'est-ce qui est juste pour soi. Parce que oui, une autre règle, c'est qu'on est toutes complètement différentes les unes des autres.
Il faut savoir qu'au niveau de l'ADN, ça se joue à 0,01% nos différences. Mais pourtant, nos différences sont énormes. C'est-à-dire qu'après, on peut par exemple faire un test d'ADN, de génotype, pour savoir est-ce qu'on est APOE2, APOE3, APOE4, sachant qu'on est toujours 2 APOE, puisqu'on en hérite un de notre maman, un de notre papa. Et ensuite, ça va nous permettre de nous aiguiller, savoir, oui, ça on peut manger ou ça on peut pas manger. Et ensuite, il y a encore plein d'autres analyses qu'on peut faire, donc des analyses fonctionnelles, parce que c'est rarement un médecin allopathique qui va vous les prescrire. Mais c'est vraiment très intéressant, justement, de travailler avec les analyses. Et moi, en tant que naturopathe, depuis que j'ai découvert ça, je travaille beaucoup avec cela. Parce que ça nous aide à gagner du temps et à mieux apprendre, à savoir comment on est. Mais à côté de ça, de ces analyses-là, qui sont déjà vraiment un plus formidable si on a les moyens de se les payer, parce que ça a quand même un coût, on n'est bien sûr pas obligé de tout faire, mais c'est très intéressant en tout cas d'investir là-dedans. Et parce qu'après, une fois qu'on a investi, c'est pour certaines données pour toute la vie. Pour d'autres, bien sûr, c'est au fur et à mesure du temps, voir est-ce que ce que l'on met en pratique fonctionne ou non pour soi. Et ensuite, c'est donc d'apprendre à s'écouter, qu'est-ce qui se passe en soi. Par exemple, moi je fais beaucoup de tests et donc j'ai été depuis une année en alimentation cétogène parce que justement je souhaite prendre soin de ma santé parce que malgré que je suis sortie de la maladie, donc ça c'était il y a maintenant une dizaine d'années, mais je suis pas encore complètement, on va dire, rassurée et complètement sortie de ça. Et ça c'est une longue histoire que j'en parle dans une de mes vidéos dans le cercle RRT où j'explique vraiment tout le cheminement. Parce que c'est vraiment très important de comprendre que quand on est malade, c'est pas parce que on va par exemple prendre un médicament, ça va agir tout de suite, on va réduire le symptôme, et ça marche pas pour tout le monde, pour moi ça n'a jamais marché. Et ensuite, lorsqu'on cherche les causes, ça se résout pas en une seule semaine ou en un mois. Il faut persévérer, ça peut prendre des années. Et ça, c'est un chemin très important et un point très important à comprendre. Donc, une fois qu'on a compris ça, qu'on enlève nos œillères, qu'on est prêt à s'écouter, ce qui est la base, parce que, en fait, quand on va commencer à manger, par exemple, ce qui est important, c'est de regarder comment on se sent au bout de quelques minutes, on va dire entre une demi-heure et 2 heures. Et de voir, est-ce que ce repas-là, en fait, est-ce que je suis fatiguée après? Ou est-ce que j'ai des ballonnements, des brûlures d'estomac? En fait, voilà, il faut noter vraiment tous les détails. Parce que ça, c'est vraiment le point crucial de comprendre déjà comment réagit notre corps par rapport à ce qu'on mange. Alors, pourquoi je parle d'alimentation? Parce que pour moi, l'alimentation est notre première médecine. Alors l'alimentation est notre première médecine. C'est vraiment, je dirais, l'élément fondamental pour être en bonne santé. Si on mange une alimentation qui n'est pas adaptée à soi, une alimentation qu'on a du mal à digérer ou une alimentation qu'on aura du mal à assimiler les nutriments, et une alimentation qui n'est pas de qualité, tout cela va faire que au fur et à mesure du temps, on va se rendre malade. Alors bien sûr, ça va pas rendre malade tout le monde parce qu'il y a des personnes qui ont justement eu la chance d'hériter depuis la naissance quand même d'un bon microbiote, de bons gènes, des APO qui sont, on va dire, plus simples au niveau de l'alimentation. Donc voilà, il y a vraiment tellement de facteurs différents qui vont faire que là-dessus, on n'est pas toutes pareil, et que donc justement certaines personnes vont manger un aliment et vont être très malades. Une des personnes qui me consultait en fait ne pouvait manger aucun légume et aucun fruit, c'est-à-dire qu'elle pouvait manger uniquement de la viande. Et ça m'avait à l'époque beaucoup choquée parce que je ne connaissais pas encore la nutrition fonctionnelle et ni les génotypes, tout ça à l'époque, c'était il y a 15 ans. Et donc là j'ai... Voilà. Là, on entend bien mes canards, ils sont juste devant. Oui, je vis en autonomie, donc j'ai des canards, des poules qui se baladent en liberté. Et là, ils ont décidé de rester devant mon cabinet pour papoter. J'espère que ça ne va pas trop gâcher la vidéo. Oui. Et donc cette dame-là, effectivement, elle pouvait pas manger de fruits, de légumes. Et effectivement, lorsqu'on connaît aujourd'hui les génotypes, on sait qu'effectivement, il y a des APO qui ont plus de mal pour les digérer. Et donc, elle finissait, lorsqu'elle en mangeait, parce que bien sûr, des fois, elle craquait, parce que le plaisir de manger ça, et elle finissait à l'hôpital après, tellement ça pouvait être grave. Voilà, j'ai dû faire une petite coupure à cause d'Emma. Mais oui, canaille. Oui, donc...
Là, je rigole, mais bon, pour cette dame-là, c'était vraiment pas rigolo. Et c'est vrai qu'en naturopathie, en fait, dans mes formations, on n'avait pas du tout appris que faire quand une personne peut vraiment pas manger ce type d'aliment, mis à part lui dire, bah alors si vous supportez pas, vous en mangez pas. Et puis voilà, ça s'arrêtait là, en gros. Donc je suis bien contente d'être passée par la maladie qui a été très difficile, mais en fait ça a été pour moi vraiment une grande leçon. Et depuis, avec tout ce que j'ai appris, j'ai complètement revu en fait ma vision de la naturopathie, mais également, et ça va déplaire à beaucoup, mais tout ce qui est lié à l'énergétique, parce que oui, même si j'ai beaucoup adoré l'énergétique, j'ai même fait une formation qui est d'ailleurs disponible dans mon cercle RRT. J'adore m'amuser avec l'énergétique, c'est quelque chose le petit côté magique de la vie, mais pour sortir ou pour prévenir la maladie, je n'y crois absolument plus. Donc voilà, je vais décevoir beaucoup de personnes, mais voilà, c'est mon point de vue, ça reste mon point de vue. Donc voilà, on est toutes différentes. Donc dans l'alimentation, c'est vraiment très important de prendre en compte ces points-là. Donc, première médecine, avant de vouloir faire quoi que ce soit d'autre, c'est tout au long de sa vie avoir une alimentation qui est saine. Alors qu'est-ce qui est sain? En naturopathie et en phytoaromathérapie, on dit donc que quand quelqu'un vient nous consulter qui est malade, on va tout de suite lui dire aller dans l'alimentation méditerranéenne. Mais qu'est-ce que c'est? En fait, ça veut rien dire parce que si on pense à l'alimentation méditerranéenne, chaque pays autour de la Méditerranée a en fait sa propre culture de cuisine, ses traditions, et donc l'alimentation d'un pays à l'autre est complètement différente. Mais on va dire dans les grandes lignes, l'alimentation végétarienne qu'on apprend en tout cas en naturopathie, c'est principalement végétarienne avec un petit peu de poisson, de viande blanche. En fait, on va faire simple. Aujourd'hui, avec la génotype, on sait qu'il y a des génotypes qui ne supportent pas du tout en fait les légumes, qui ont beaucoup de mal à les digérer. Donc voilà, j'ai parlé de l'alimentation fonctionnelle brièvement. C'est des points, en fait, il y a tellement de choses à dire que ce sera des vidéos dédiées. À présent, un autre point qui est très important, ça va donc être l'hygiène de vie, le mode de vie, mais surtout en premier, le mouvement. On a, quand on est jeune, quand on a la vingtaine, on fait beaucoup d'activités, on sort beaucoup, très souvent on fait beaucoup de sport, de la danse, donc voilà, on bouge. Puis arrive la trentaine, très souvent c'est plutôt vers la trentaine de nos jours, où on va plutôt être à fond dans le travail, on veut progresser dans son travail, on veut également avoir une vie de famille, avoir des enfants. Et à partir de là, on trouve moins de temps pour le mouvement. Très souvent, on fait un travail où on est très souvent assis devant un ordinateur, donc on bouge presque pas, donc ce qui va commencer à créer des douleurs physiques au niveau musculaire. Et petit à petit, en fait, on va commencer également à perdre sa masse musculaire. Il faut bien prendre en compte qu'à partir de la trentaine, en fait, ça va être de notre jeunesse jusqu'à la trentaine, on va pouvoir fabriquer beaucoup de masse musculaire grâce aux activités sportives. Et à partir de la trentaine, c'est là où le corps commence à vieillir et commence à perdre justement tout ce qu'on avait au départ. Et la masse musculaire en fait partie. Et pour gagner de la masse musculaire, il faut des bonnes protéines et faire d'une activité sportive. En biohack et aussi en santé fonctionnelle, on sait à quel point donc le mouvement est important, mais également d'avoir des moments où on va travailler également le cardio et des mouvements beaucoup plus sportifs. Donc c'est vraiment un mix de mouvements lents, de remise en souplesse, des travails des fascias, mais également de travail des muscles posturaux pour bien vieillir. Les muscles posturaux, en fait, ce sont les muscles que de nos jours, on n'utilise presque plus parce qu'on est tout le temps assis dans son fauteuil, assis sur une chaise, et on ne travaille plus les muscles qui vont soutenir en fait toute la colonne vertébrale. Et lorsqu'on ne se tient plus et qu'on ne travaille pas ces muscles-là, ce qui se passe, c'est qu'on va être de plus en plus voûté, on va avoir de plus en plus de douleurs au niveau des cervicales, des trapèzes, des épaules. Donc voilà, ça, on va avoir plein de problèmes, les lombaires, tout ça, en fait, vraiment tout. Et donc ça, c'est très important de travailler justement en yoga postural, par exemple, pour justement remuscler ces muscles qui sont fondamentaux pour bien vieillir et pouvoir bouger le plus longtemps possible avec bienveillance envers soi et être bien.
Mais à ça, il faut également faire un travail qui va être beaucoup plus rythmé, parce que ça aussi c'est très important, et notamment tout ce qui peut être de la musculation, de la course à pied, des hits, vraiment tout ce qui peut nous permettre de créer déjà une impulsion, une vibration dans son corps. La vibration va permettre de renforcer nos os et notamment la dureté de nos os, ce qui est très important également, parce que on connaît tous l'ostéoporose, on dit toujours que c'est une maladie de senior, mais ça ne l'est plus de nos jours, parce que c'est également beaucoup lié à notre alimentation et à notre mode de vie. Donc c'est très important d'avoir également des moments dans sa semaine où on va faire justement ce type de sport. Donc le mouvement est vraiment fondamental pour prévenir justement les douleurs articulaires et musculaires. Mais également, ça peut également déclencher des maux de tête, des migraines. Donc voilà, ça joue sur plein de choses. Il suffit que ça touche vraiment au niveau des nerfs et ça peut créer pas mal de soucis. Donc, l'activité, le mouvement est vraiment primordial pour être en bonne santé. Et donc, si tu as envie de te remettre justement au mouvement, je propose des cours en direct sur ma chaîne YouTube. C'est des vidéos qui restent pas très longtemps sur ma chaîne YouTube parce qu'ensuite elles partent dans le cercle RRT. C'est en fait mon cercle, c'est l'espace où on se retrouve pour faire justement des cours de yoga. Donc il y a le yoga sandhika de Gasquet, le yin yoga, du green yoga. Il y a ces ateliers de breathwork. Il y a également de la méditation. Il y a également mes anciennes formations qui sont dedans. Il y a mes formations qui sont liées à mes livres qui sont également dans ce cercle. Donc voilà, on y retrouve beaucoup de choses. C'est un espace en fait qui est vraiment évolutif parce que au fur et à mesure des semaines, il y a des nouvelles vidéos qui arrivent. Voilà, il y a pas mal de choses qui se passent dans ce cercle. Donc, faut pas hésiter à aller justement s'inscrire. Et sinon, il y a également donc forcément les vidéos qui sont donc en direct. Ensuite, il y a également tout ce qui est lié à l'harmonisation de son lieu de vie. Alors, c'est certainement un thème que je crois que je vois quasiment chez personne. Je trouve ça vraiment bien dommage. Pourquoi pour moi c'est important? Simplement parce que pendant 15 ans, j'ai habité une maison où je n'étais pas bien. C'était un achat vite fait parce que voilà, j'avais ouvert mon entreprise dans ce village-là parce que voilà, j'avais trouvé enfin un local qui correspondait à mes attentes en tant que pour créer d'abord, au départ j'étais donc bioesthéticienne pour Dr Rochka et Fitz. Et puis très vite je me suis lancée justement dans les formations en énergétique, puis pour devenir réflexologue, puis phytoaromathérapeute, puis naturopathe, puis sophrologue. Donc voilà, j'ai enchaîné beaucoup de choses. Mais en fait, rien qu'avec mes 2 années de formation en réflexologue, ça a été pour moi l'élément déclencheur qui a fait que j'ai voulu arrêter d'être esthéticienne pour avoir vraiment on va dire un travail où je suis là pour aider les autres. Et donc c'est là que j'ai ouvert mon centre avec mon cabinet donc de thérapeute et à l'arrière une grande salle où j'avais d'autres thérapeutes, donc voilà, il s'est passé, et un magasin bio, donc voilà, il se passait vraiment beaucoup de choses dans ce centre et je passais tout mon temps à me former. Et donc ça a été vraiment pour moi du coup assez rapide de trouver un logement sur place. Et dans cette maison, pendant 15 années, j'étais pas bien, je n'aimais pas y passer spécialement du temps. Voilà, je me sentais pas bien énergétiquement, j'étais pas bien dedans. Ça correspondait pas du tout à mes rêves de là où je voulais habiter, l'énergétique. Après, il y avait des sources d'eau aussi sous la maison. Et en fait, j'ai accumulé les problèmes de santé lorsque j'y ai habité. Je crois qu'il n'y a pas eu un mois où j'ai pas été malade là-bas. Et donc, j'ai fini au bout de quelques années, et donc le passage par la maladie, le fait d'apprendre de nouvelles choses, je suis sortie de la maladie. Et donc, je crois qu'avec toutes ces dernières formations que j'ai suivies, ces parcours, ces coachings où j'étais accompagnée également, développement personnel, tout cela m'a permis de comprendre à quel point il faut arrêter d'avoir peur. J'avais beaucoup de peur de l'inconnu, peur d'oser de me lancer dans quelque chose que j'avais encore jamais fait. Et puis le fait surtout de partir loin de tout. C'est assez compliqué. J'ai mis 6 années à enfin oser sortir de ma zone de confort, partir de la ville pour partir habiter au cœur de la forêt, dans un petit village. Et ça n'a pas été facile parce que ça a été 6 premiers mois à tout construire de l'habitat pour pouvoir y habiter. Et donc pour moi,
c'est juste magique parce que là, j'ai créé vraiment une maison où j'ai en fait tout fait avec des matériaux naturels. C'est-à-dire que c'est une maison avec quasiment zéro COV, donc c'est les composés organiques volatiles, c'est-à-dire toutes des substances toxiques dans une maison. Alors je dis pas qu'aujourd'hui on est 0%, une fois qu'on met des meubles, des choses, forcément on amène quand même des choses toxiques dans l'air. Il faut savoir que l'air d'une maison est beaucoup plus toxique, pollué que l'air extérieur, justement par tout ce qu'on met à l'intérieur. Mais voilà. Et pour moi, depuis que j'ai emménagé ici, c'est le jour et la nuit. Et je pensais pas en fait que ça pouvait, que le fait de changer de lieu de vie pouvait à tel point améliorer ma qualité de vie globale. Et c'est pour ça que moi, dans Respire, Ressens, Transforme, c'est un point clé. C'est-à-dire oser apprendre à se connaître, savoir ce qu'on a envie aujourd'hui dans sa vie. Et puis aussi voir en fait son lieu de vie. Est-ce qu'on y est bien ou non? Si c'est pas le cas, comment faire pour en changer? Et aussi après, si on est bien, comment faire pour améliorer énergétiquement son espace? Parce que ça, c'est vraiment très important. On passe beaucoup de temps chez soi, on y dort. C'est très important d'être bien chez soi, de pouvoir avoir un moment, un lieu où on peut se reposer, se régénérer, se restaurer. Et donc ça, c'est vraiment un point important pour sa santé parce qu'en fait, je suis persuadée que ça joue un rôle énorme sur notre santé. Donc là, je pense que vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on peut agir très facilement pour améliorer sa santé, que ce soit pour prévenir, mais également une fois qu'on est malade, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire. Si vous avez des questions, des sujets, des thèmes que vous aimeriez que j'aborde ici sur cette chaîne, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, ça va m'aider à savoir quels vont être les prochains sujets que je vais aborder. Et sinon, si vous... Donc ma chaîne est vraiment dédiée au fait que vous puissiez apprendre à vous soigner, à prendre soin de vous par vous-même. Mais des fois, c'est pas suffisant. Des fois, on a besoin d'avoir également... quelqu'un qui est à côté, qui nous accompagne, et aussi des fois, forcément on ne trouve pas non plus toutes les infos sur internet. Bien sûr, comme dans mes formations, je vais vous donner beaucoup plus d'informations, d'outils, de pratiques. Donc n'hésitez pas, vous pouvez me consulter soit en coaching individuel pour tout ce qui est donc naturopathie et biohack, et également en accompagnement, en programme en ligne. J'ai donc le cercle RRT, mais j'ai également une formation en alimentation, donc qui est sur 3 paliers, c'est-à-dire l'alimentation pauvre en glucides, qui est donc anti-inflammatoire, parce que l'objectif est justement le côté anti-inflammatoire, puis LCHF pour les personnes qui souhaitent aller un peu plus loin, diminuer encore les glucides, et cétogène pour les personnes qui ont des problèmes de santé, qui souhaitent aller vraiment plus loin et à amener notre corps en fait à travailler avec les cétones, parce qu'à la base c'est nos origines. Donc j'ai cette formation là, et il y a également donc l'accompagnement sur 1 an, Respire, Ressens, Transforme, où là on travaille et on développe tout sur une année, où je vous accompagne vraiment pas à pas sur le chemin de justement de retrouver de l'énergie en fait ça reprend tout ce que je viens de dire aujourd'hui, c'est-à-dire l'alimentation, le mouvement, la charge mentale, la régulation du système nerveux, l'harmonisation de son lieu de vie. Ça reprend tellement de choses. C'est une formation, c'est tout ce que moi-même j'ai appris depuis 20 ans, et notamment tout ce que j'ai mis en place depuis que je suis tombée malade et ce qui m'a permis de sortir de la maladie. Donc voilà en fait tout ce que moi je peux proposer, y compris également tous mes livres que vous pouvez trouver notamment sur Amazon, la Fnac, Barnes & Noble. Donc voilà, ils sont disponibles un peu partout. Voilà, je vous souhaite de passer une très belle journée, prenez soin de vous et à bientôt.